Nassim Filali, donc au-delà de cette dimension citoyenne des membres de la société civile, il y a quand même une revendication. En premier lieu, déjà, je voudrais vous remercier, Nazim, de nous avoir donné l'occasion de s'exprimer, parce que je pense que les jeunes ne sont pas assez représentés dans les plateaux médiatiques et qu'aujourd'hui, il faut ouvrir les plateaux aux jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer et pour qu'ils puissent échanger aussi avec les autres jeunes à travers les médias. Avant de répondre à votre question, je voudrais en fait faire un petit rappel un peu historique en fait pour l'Algérie. Il faut noter que tous les grands changements de l'histoire de l'Algérie ont été menés par des jeunes. Je reviens à notre guerre de révolution, c'était des jeunes, ils avaient 19 ans, ils avaient 20 ans. Je reviens encore une fois à octobre 88, c'était aussi des jeunes. Et nous arrivons aujourd'hui au 22 février 2019, et c'est encore les jeunes qui sont derrière tout ce mouvement. Je parle des jeunes des stades, je parle des jeunes des étudiants, des médecins et beaucoup d'autres jeunes, mais bien sûr pas seulement. Les jeunes, on va dire, ont réussi en quelque sorte en 2019 à unir le peuple algérien. Moi je vous dis, quand j'étais en fait dehors dans la rue avec tout le peuple algérien, je me suis dit, ah, comme je suis fier d'être un jeune Algérien. Et je pense aujourd'hui, même les autres jeunes, même ceux qui partaient dans des beautés, je vais le dire, en derja pour aller dans les pays en Europe, etc., il n'y en a pas eu depuis le 22 février. Donc ils se sentent... Ils se sentent... Si, vous ne disiez pas l'information. Il y a une tentative de Harragat il y a 15 jours. Oui, mais il y en a vraiment peu. On n'entend plus parler de ça. Et il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui... La priorité a changé, c'est tout. Tout à fait. Mais justement, ça continue. Justement, quand le jeune se sent concerné par son pays, quand le jeune a accès à un espace pour s'exprimer, automatiquement, il ressent une certaine reconnaissance, il ressent une certaine place. Et là, je fais le lien justement avec les revendications. Aujourd'hui, quand on a un espace pour pouvoir s'exprimer et en fait crier ces revendications aux décideurs, là, le jeune se sent partie déjà de la société. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Les jeunes qui ont été quand même, il faut le souligner, n'avaient pas accès quand même à la vie publique. Donc si je résume un peu vos propos, et je vais vous redonner la parole par la suite, il y a principalement, c'est pas la principale revendication, mais il y a principalement ce besoin de s'exprimer de la part des jeunes à qui on n'a pas donné la parole. Oui, en effet. Aujourd'hui, j'ai commencé par dire justement ouvrir plus d'espace aux jeunes pour pouvoir s'exprimer. C'est déjà une première chose parce qu'aujourd'hui, je pense que tout se cumule en fait, de ne pas avoir d'espace, de s'exprimer, mais aussi de participer à la vie publique, de participer à la vie politique du pays. Les jeunes quand même, pendant des années, ont été quand même très limités en matière d'accès justement à cette participation. Et là, en fait, il y a tout un espace qui s'est ouvert à travers ce mouvement aux jeunes pour pouvoir s'exprimer directement. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, les jeunes dialoguent directement avec la présidence de la République. On n'a plus à passer, on va dire, à travers tous les processus, etc. Mais on s'exprime de manière directe. Et je pense que ça, c'est un des acquis, et c'est un acquis qu'il faudrait garder, quelle que soit l'issue de ce mouvement. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes ont pris l'espace public, et c'est l'espace où ils doivent être. Aujourd'hui, il faut certainement des processus pour pouvoir organiser tout ça. Je pense que la société civile aura un grand rôle à jouer, peut-être qu'on va y revenir pendant le débat. Mais ce qu'il y a à retenir aujourd'hui, moi je pense, c'est les jeunes qui descendent à la rue, la manière avec laquelle ils sont descendus à la rue, manière qui a été saluée à travers le monde, au niveau national, mais aussi à travers le monde, avec ce pacifisme, avec cet humour aussi, avec cet humour très intelligent aussi, parce que c'est très subtil les messages qui ont été passés à travers l'humour, à travers aussi le civisme aussi, Kenza en parlait tout à l'heure. Une petite remarque, Nassim Filali, ce qu'on a remarqué, c'est qu'une grande partie, pour ne pas dire la quasi-totalité de cette jeunesse, ne s'identifie pas dans les structures politiques habituelles, en d'autres termes, les partis. Oui, en effet. Mais déjà, en premier, je vais vous donner une petite anecdote. Par exemple, quand on parle de jeunes, par exemple, dans le domaine politique, une personne qui a 45 ans n'est pas un jeune, je suis désolé. Pour les Nations Unies, une personne jeune, c'est une personne qui a entre 15 et 24 ans. Donc, le discours politique, par exemple, pour parler des jeunes, quand on parle de personnes qui a plus de 40 ans, on n'est plus dans la jeunesse. Et je pense que c'est déjà, par exemple, ça un facteur dont les jeunes ne se reconnaissent pas.
L'autre chose, c'est le fait de donner accès aux jeunes à faire de la politique. Aujourd'hui, les partis ne donnent pas cet accès à la jeunesse. Ça, c'est très vérifiable. Il faut aller juste sur les listes électorales, il faut aller au Parlement, par exemple. Il y a combien de pourcentage de jeunes qui sont représentés dans le Parlement? Dans un pays où il y a 60% de la population qui ont moins de 35 ans. Je vous défie de trouver un nombre qui représente ce grand pourcentage. Aujourd'hui, on peut les compter, les personnes qui ont moins de 35 ans dans le Parlement. Donc aujourd'hui, ces jeunes ne sont pas représentés dans les conseils élus, que ce soit dans les APC, dans les APOI, au niveau de l'APN, et même dans les figures, on va dire, publiques, etc. Il n'y a pas un accès, justement, à la jeunesse de pouvoir participer dans la vie politique. Et je pense que ça a été cumulé pendant des années. Et là, il y a eu une opportunité de pouvoir participer. Et aujourd'hui, les jeunes, ils ne sont pas à quelques centaines, mais ils sont à quelques millions à pouvoir s'exprimer et à vouloir participer dans la vie politique. Et imposer leurs revendications à vous, Nassif Hilali. Même question. Oui, alors, moi je pense en premier que le rôle de la société civile, il est primordial. Aujourd'hui, donc, on parle d'avocats, d'étudiants, d'associations, de plein d'acteurs de la société civile qui sont dans ce mouvement citoyen. Aujourd'hui, ce sont aussi les acteurs de ce mouvement citoyen. On a parlé des jeunes de manière générale, mais aussi ces acteurs de la société civile qui se sont dilués dans ce mouvement citoyen et n'ont pas porté de casquette. Mais est-ce que vous voyez dans les propositions faites par le chef de l'État une plateforme crédible pour faire aboutir les revendications notamment de la société civile? Écoutez, aujourd'hui, pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait confiance. Et aujourd'hui, il faut qu'il y ait, on va dire, en face, des personnes qui sont de confiance pour les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes n'ont pas confiance. Les jeunes se disent, on nous a fait beaucoup de discours auparavant, et nous, on n'a pas confiance. Donc, pour qu'il y ait un début de dialogue, il faut qu'il y ait cette confiance. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas encore temps de désigner des représentants. Je pense qu'aujourd'hui, le peuple se représente... Je n'ai pas dit qu'il faudrait désigner. Oui. Je n'ai pas dit qu'il faudrait désigner. Ce que j'ai dit, et entendons-nous bien, s'il vous plaît, c'est que quand on parle un travail de structuration, c'est-à-dire la première des choses, c'est que les acteurs de la société civile émergent, qu'on ait des acteurs viables, qu'on ait des acteurs structurés, organisés. Par la suite, bien entendu, à travers différentes modalités, c'est au peuple, c'est-à-dire de désigner ses représentants. Je n'ai jamais dit qu'il faudrait dès maintenant commencer par désigner. D'accord. Alors on est d'accord. Je vais juste finir et j'allais arriver à cette idée. Aujourd'hui, moi je pense que le rôle de la société civile, aujourd'hui, c'est d'ouvrir le débat, d'ouvrir la concertation pour justement arriver à trouver ces solutions pour s'organiser et pouvoir justement faire sortir ces vis-à-vis ou ces leaders, ou appelons-les comme on veut, mais que ça vienne aussi du peuple, des jeunes, de la société civile. Donc aujourd'hui, on est un peu dans cette configuration-là, à mon avis. Rapidement, Nassif Hilali. Rapidement pour moi, je pense qu'à travers ce mouvement, le peuple s'est redécouvert sa souveraineté. Et je pense que ce qui est vraiment la question la plus importante. Aujourd'hui, cette souveraineté, on doit en sortir aussi avec des solutions.